Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une lettrine dans InDesign. On verra des choses basiques et des choses un petit peu plus avancées. Alors une lettrine, c'est ça, hein, c'est le premier caractère d'un paragraphe qui est plus grand que les autres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer déjà comment le créer d'une manière simple et basique, pour ensuite vous montrer comment créer des lettrines un peu plus avancées, notamment celle-ci. Vous voyez, elle sort de son bloc de texte et je vous montrerai comment faire ça aussi dans un style de paragraphe. Bien, alors j'ai commencé avec un document de type A4. Hein. Pour faire ça, vous allez dans le menu Fichier, Nouveau, Document. OK, vous allez dans Impression et vous allez trouver ici le A4. Vous cliquez sur Créer et vous obtiendrez le même document que moi. Ensuite, vous allez utiliser l'outil Texte, faire un cliquer-glisser pour faire un gros bloc de texte, voilà, comme ça. Je vais remplir ce bloc de texte avec du faux texte en allant dans le menu Texte, remplir avec le texte de substitution. Alors, on va utiliser ce texte pour ajouter des lettrines dans le premier paragraphe. Alors comment faire pour ajouter des lettrines? Eh bien je vais vous montrer que vous avez plein d'endroits pour le faire. Si vous avez la barre de contrôle activée, c'est pas le cas chez moi ici, hein, je vais l'activer en allant dans le menu Fenêtre et je vais aller cocher contrôle ici. Voilà, donc là j'ai bien la barre de contrôle dans laquelle je vais pouvoir trouver des options de lettrines, mais pour cela j'ai besoin d'avoir l'outil texte activé, donc je clique sur T dans la barre des outils, et là maintenant dans la barre de contrôle je vais trouver à droite ici, alors vous voyez qu'ici vous avez A pour caractère, hein. Si vous cliquez sur le sigle paragraphe ici, tac, il devient actif et vous aurez en premier à gauche les options de paragraphe et à droite les options de texte, et lorsque c'est le sigle caractère qui est coché, ben, ce sera l'inverse. Okay, donc je vais cliquer ici sur le sigle paragraphe pour avoir les options plutôt à gauche. Donc vous avez ici les options de lettrine. Là, vous allez pouvoir dire sur combien de lignes la lettrine va s'étendre et ici sur combien de caractères. Donc par exemple ici je vais dire, vous voyez, si vous mettez 1, il n'y a rien qui change, hein, puisque le caractère ici s'étend déjà sur une ligne. Okay, et à partir de 2, vous commencerez à voir la différence. Alors évidemment ici j'ai sélectionné tout le bloc de texte, du coup je me retrouve avec tous les paragraphes qui ont une lettrine, donc ça c'est pas bon du tout. Alors je vais revenir en arrière avec CTRL Z, cliquez une fois dans le premier paragraphe, c'est pas la peine de le sélectionner comme ça, hein, pour tout le sélectionner, donc vous cliquez une fois, vous avez le curseur qui clignote à l'intérieur, et ça vous indique que l'entièreté du paragraphe, le premier en tout cas ici, est sélectionné. Donc ici, si je recommence, voilà, je vais mettre 2 là, voilà. J'ai maintenant la lettrine qui est visible que dans ce premier paragraphe. Je vais vous montrer que si je clique sur 3, et bien voilà, ça va s'étendre sur 3 lignes, etc., etc. Ok. Si vous cliquez ici pour ajouter des caractères, vous allez obtenir ce résultat, évidemment. Là, j'ai rentré 3 caractères, et bien les 3 caractères ont les caractéristiques que j'ai saisies en haut. On se contentera en général du premier caractère. Alors, vous allez trouver aussi ces options dans le panneau paragraphe. Vous allez dans le menu Fenêtre, Texte et Tableau. Vous allez ouvrir le panneau paragraphe, ok, et vous allez retrouver ces options ici. Vous voyez, c'est exactement les mêmes icônes que là. Ok. Vous retrouverez aussi ces options dans le menu du panneau paragraphe, dans Lettrines et style imbriqué. Et là, vous aurez les options ici. Donc les options de ligne et les options de caractère ici. Alors on va voir qu'il y a d'autres options intéressantes et à partir de maintenant je vais plutôt travailler avec des styles de paragraphes. On les a vus, les styles de paragraphes dans cette vidéo ainsi que les styles de caractère. Il faut impérativement savoir les utiliser lorsqu'on fait des mises en page dans InDesign. Donc je vais commencer par créer un style de paragraphe, et bien pourquoi pas partir avec ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire une lettrine qui s'étale sur 5 lignes avec bien sûr un seul caractère. Donc je valide avec OK, je vais aller chercher dans le menu Fenêtre, dans Style, le panneau Style de paragraphe, OK, et je vais faire Alt-clic sur le petit plus pour créer un style de paragraphe que j'appellerai lettrine. Allez, lettrine 01, on verra qu'on en fera peut-être d'autres. Je vais bien sûr cocher ici appliquer le style à la sélection puisque mon paragraphe est sélectionné. Je valide avec OK. Très bien. Alors j'ai maintenant ce premier paragraphe, vous voyez, lorsque je le sélectionne, hein, qui a bien le bon style. Si je clique dans le second paragraphe, je vais pouvoir cliquer ensuite sur le style lettrine, tac, pour appliquer la lettrine.
Ok, donc je ne vais pas revenir sur le style de paragraphe, on les a vus, je vous le rappelle. Et ici, vous voyez, j'ai un petit plus dans le paragraphe qui est sélectionné pour m'indiquer que ce paragraphe fait référence à paragraphe standard et qu'il est modifié. Si je clique ici, tac, je vais annuler les modifications. Je n'ai pas fait de style pour mon corps de texte. Et alors pourquoi je fais un style ici? Car je vais pouvoir le modifier facilement et je vais aussi vous montrer des petites options intéressantes avec les lettrines. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais bien faire attention de ne pas sélectionner mon bloc de texte. Ok, donc avec la flèche noire, l'outil de sélection, je vais cliquer à côté. J'aurais pu ici utiliser le raccourci majuscule CTRL A ou majuscule commande A sur Mac. Je vais faire un double clic sur lettrine, maintenant que tout était sélectionné. Je vais décaler un petit peu la boîte de dialogue ici vers la droite et je vais aller ici dans lettrines et styles imbriqués. Voilà, c'est ici qu'on va retrouver les options des lettrines et des styles imbriqués lorsqu'on modifie un style de paragraphe. Donc là aussi, j'aurais pu directement créer mon style à partir de là. Je clique dessus et je vais retrouver ici les options pour mes lettrines. Donc là, l'option que je voulais vous montrer, c'est aligner sur le bord gauche. Donc vous voyez, le bord gauche est là. Si je le décoche, alors n'oubliez pas de cocher aperçu pour voir le résultat. Voilà, si je le décoche, voilà ce qui se passe. Je me décale légèrement vers la gauche. Si je le recoche, tac, je suis parfaitement aligné ici avec les bords de mon bloc de texte. Vous avez ici l'option échelle de jambage inférieur qui par défaut n'est pas cochée. Alors je vais vous montrer un jambage inférieur avec un caractère comme le Q par exemple. Donc je valide ici avec OK et je vais remplacer ce T par le caractère Q, majuscule Q, voilà. Et vous voyez ici le jambage, hop, eh bien il va masquer le texte en dessous. Donc je vais aller modifier ici lettrine. Vous faites un clic droit lorsque vous avez le texte sélectionné, ce qui vous évite de l'appliquer à votre paragraphe, même si c'était déjà le cas ici. Je vais ensuite aller dans lettrine et style imbriqué, et là je vais cocher échelle de jambage inférieur. Vous allez voir que tac, voilà, le Q remonte et rétrécit en tout cas pour que le jambage ne soit pas une gêne pour les lignes inférieures. Et alors je vais vous montrer maintenant qu'on va pouvoir modifier la police, la couleur et la hauteur de notre lettrine grâce à un style de caractère. Alors je pourrais directement le faire, le style, en allant dans la liste, ici choisir un nouveau style de caractère et le faire à l'aveugle, mais bon, c'est peut-être un petit peu compliqué pour les novices. Alors je vais vous montrer comment le faire à partir d'un caractère qu'on aurait modifié. Donc je clique ici sur OK. Et je vais ensuite faire une petite modification sur un caractère en particulier, par exemple celui-ci. Je vais dire qu'il est d'une autre couleur. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre, dans couleur, le nuancier. OK. Et je vais dire que pourquoi pas, ce caractère est vert. Très bien. Je vais ensuite aller chercher le panneau caractère, que je n'avais pas déjà ouvert. Je vais aller dans le menu fenêtre, texte et tableau, caractère. Et là, je vais pouvoir augmenter par exemple la taille, je vais mettre 14 points et je vais changer la police. Je vais dire que, hop, c'est pourquoi pas une police comme ça. Très bien. Eh bien, je vais créer à partir de ce formatage un style de caractère. Donc, je sélectionne bien mon caractère. Je vais aller chercher le panneau style de caractère. Alors si vous ne l'avez pas déjà ouvert, vous savez où il faut le trouver, dans le menu fenêtre, style de caractère. Moi je vois qu'il est caché ici dans le même groupe que le style de paragraphe. Et je vais faire Alt-clic sur le petit plus et je vais l'appeler lettrine. Voilà, lettrine verte, pourquoi pas. Ok, je n'oublie pas de cliquer ici sur appliquer le style à la sélection bien sûr et je valide. Ok, donc mon style est prêt, je peux maintenant remettre le style de caractère de base à ce caractère. Je n'ai plus besoin qu'il me serve de témoin, alors je vais cliquer sur 100 pour le remettre comme avant. Ok, je vais pouvoir maintenant appliquer ce style de caractère à ma lettrine. Je vais retourner dans le panneau style de paragraphe, faire un clic droit sur lettrine, choisir modifier lettrine, et je vais retourner dans lettrine et style imbriqué, et choisir ici, le style de caractère lettrine verte. Tac, et voilà, je me retrouve maintenant avec une lettrine qui possède un style de caractère différent. Et regardez, elle a une hauteur différente car la taille du caractère est plus importante que la taille ici de mon style des caractères de mon corps de texte. J'ai, si on regarde bien ici, des caractères qui font 12 points. Et pour le style de caractère de ma lettrine, j'avais choisi, et on va aller voir ça, du 14 points. Alors vous allez me dire, ici vous avez du 12, là vous avez du 14, on voit bien que c'est beaucoup plus gros que le 14. En fait, comme ici elle court sur 5 lignes, c'est 14 x 5 en fait, et c'est pour ça qu'elle dépasse ici. Si je mettais 12, tac, tac, vous voyez, ça ne va pas dépasser
puisque c'est exactement le même ratio que les caractères de mon corps de texte. Si vous souhaitez que ça dépasse, eh bien vous mettez ici un corps supérieur à celui du corps de texte et vous allez pouvoir faire sortir votre lettrine par le haut. Ok, alors voyons voir maintenant comment on va pouvoir la déplacer vers la gauche. Alors, c'est une astuce connue de ceux qui font de la mise en page dans InDesign. Vous allez devoir utiliser les paramètres d'espacement des caractères pour cela. Alors, soit le crénage, soit l'approche, mais ici, je vais utiliser un style de paragraphe. Je vais essayer d'intégrer cette modification dans mon style de paragraphe et ce sera mieux d'utiliser dans ce cas l'approche. Alors, je m'explique. Comment on va faire ça? Si j'indique ici qu'il y a un espace négatif avant le Q, eh bien, je vais pouvoir le sortir du bloc de texte en direction de la gauche, d'accord? Sauf que s'il est tout seul, si c'est le premier caractère, on ne peut pas modifier. Vous voyez, si je mets ici une approche négative, tac, ça ne fait rien du tout. Il faut absolument qu'il y ait un caractère avant, ok? Donc je vais remettre ici 0, bien sûr. Si je mets une espace, j'appuie sur espace, ok? Donc là, maintenant, j'ai bien cet espace ici qui prend bien sûr les caractéristiques de ma lettrine, mais malheureusement le premier caractère visible ici ne l'a pas. Donc je pourrais dire bien sûr que ma lettrine court sur 2 caractères, ok? Et dans ce cas, je peux le faire. Donc là je vous explique, je vous montrerai ensuite comment créer le style. Ensuite, si je mets une approche négative voilà, sur mon espace ici, je vais mettre -100, regardez, tac, j'arrive à reculer. Donc jusqu'où on peut aller? En fait, on va pouvoir aller jusqu'à, vous voyez ici c'est limité à 100, mais en fait vous pouvez vraiment reculer. Alors il faut bien sélectionner le caractère, voilà, et je vais rentrer ici -1000, voilà, et là vous pouvez aller jusqu'à -1000, ok? Vous pourrez bien sûr décider que c'est moins important et choisir jusqu'où vous souhaitez aller. Voilà, ici si je mets -570, je me retrouve avec ça. Très bien, alors comment on peut traduire ça dans un style de paragraphe? Eh bien, vous allez devoir, aussi curieux que cela paraisse, utiliser 2 styles de caractères et on va ensuite les imbriquer dans un style. Et je vais tout remettre ici comme c'était avant. Ok, je vais faire un clic sur paragraphe standard pour tout remettre comme ça. Zoomer un petit peu, mettre mon curseur ici. Alors du coup, ça sera pas évident. Voilà, je vais supprimer l'espace qu'il y a là. Ok. Et ensuite, je vais modifier mon style de paragraphe lettrine. Avant, je vais devoir créer un style de caractère avec ce fameux retrait qu'on a testé tout à l'heure. Alors, comment je vais faire ça? Je vais le faire à l'aveugle, puisque je sais que j'ai que ce paramètre à modifier. Donc, je vais faire Alt-clic sur le petit plus ici. J'aurais pu aller dans le menu, bien sûr, du panneau style de caractère et aller chercher un nouveau style de caractère. Et là, je vais le renommer retrait lettrine. Et je vais aller choisir là-dedans, dans format de caractère de base, à mettre une approche négative, allez, de -570, voilà, c'est ce que j'avais noté. Alors attention, en général, c'est pas la peine de l'appliquer à la sélection. Faites attention, si vous avez une sélection, voilà, ne pas l'appliquer ici. Et je valide avec OK. Donc j'ai lettrine verte et retrait lettrine. Eh bien, grâce à ces 2 styles, je vais pouvoir modifier mon style lettrine que j'ai fait tout à l'heure. Je pourrais même en recréer un autre, ça sera plus simple, comme ça on pourra comparer. Okay, donc je vais quand même sélectionner mon paragraphe ici pour tester la création de mon nouveau style. Je vais aller dans le menu du panneau style de paragraphe. Attention, je vais bien vérifier ici que je pars avec le style de caractère 100. Okay. Je vais faire donc dans le menu appel à la commande nouveau style de paragraphe, l'appeler lettrine avec retrait. Ensuite, je vais bien vérifier que aperçu est coché, okay, que appliquer le style à la sélection aussi est coché, et je vais cliquer sur lettrine et style imbriqué. Très bien, donc on va partir avec, pour l'instant, aucun paramètre ici pour la lettrine, mais on va s'intéresser plutôt au style imbriqué. On va dire que le premier caractère ici, il faudra qu'on mette une espace à la main, malheureusement, fera donc appel au style de caractère retrait, lettrine, que nous avons fait tout à l'heure. Donc je vais cliquer ici sur nouveau style imbriqué. Je vais aller choisir dans la liste ici notre style de caractère que j'ai appelé retrait lettrine. Et on va dire que ça va courir non pas sur un mot, mais je clique sur mot ici. Je vais aller choisir dans la liste le paramètre caractère. Tac. Ok, donc vous voyez ici, j'ai bien un retrait qui s'est réalisé sur le premier caractère. Ensuite, je vais dire que, eh bien, après, j'ai ma lettrine qui arrive. Donc je vais cliquer ici sur nouveau style imbriqué. Je vais aller choisir dans la liste lettrine verte. Et pareil, je vais cliquer sur mot et dire que ça court sur un caractère. Ok, donc on a ici
notre lettrine qui apparaît. Et si j'augmente maintenant la taille de ma lettrine, ici, donc je vais dire qu'elle court comme tout à l'heure sur 5, peut-être pas 5, allez, 4 lignes, ok, et sur 2 caractères, car on va dire que le premier caractère, ce sera une espace. Donc il faudra le faire malheureusement à la main pour chaque début de paragraphe qui feront appel à ce style. Donc je vais valider avec OK. Et je vais bien faire attention d'être au tout début. Donc avec la flèche de gauche, je vais aller au tout début de mon paragraphe. Donc avec la flèche de gauche, ok. J'appuie sur espace, tac, et voilà. Donc on peut tester ailleurs pour voir si ça fonctionne. Ici, si je mets une espace avec la touche espace et que j'applique le style lettrine avec retrait, plac, je vais me retrouver avec ça. Alors évidemment, là, il faudrait espacer les paragraphes pour avoir un peu plus de place pour ces lettrines. Alors bien sûr, ça vous paraît peut-être un peu compliqué, mais regardez la vidéo plusieurs fois et vous allez bien comprendre comment cela fonctionne. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Alors, il y aura encore d'autres choses à dire sur les lettrines, car vraiment, InDesign nous réserve des surprises et on verra peut-être ça dans les fonctions avancées d'InDesign. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, justement, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours et des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.